Donc le but de cette formation, c'est en fait 6 sessions de 2 jours sur 3 ans qui va parcourir en fait ici l'Église motivée par l'essentiel. Oui. Tout ça, normalement, chacun doit connaître, chaque chrétien doit connaître que le mandat, c'est d'être un disciple comme Jésus et de faire ces 5 choses. Tout le monde devrait savoir que l'Église est le moyen que Dieu utilise pour sauver ce monde, bien sûr au travers de Jésus-Christ. D'accord? L'annonce de l'Évangile ne se fait pas en priorité par les ONG ou par les missions. L'annonce de l'Évangile doit se faire au travers de l'Église. D'accord? L'Église est l'hôtellerie qu'on a vu en Luc 10, où celui qui est abattu, lassé du chemin et qui a besoin de Dieu doit trouver refuge. Et c'est là qu'on prend soin de lui, et c'est là aussi qu'il va développer un cœur semblable à Jésus. Et donc, pour cela, nous devons avoir un cœur de compassion. Le Samaritain avait un cœur de compassion pour l'homme qui était à côté du chemin. Et puis, maintenant, nous avons un plan que nous avons proposé. C'est un plan. Vous pouvez avoir un autre plan. Mais c'est un plan qui me semble adapté pour notre situation actuelle et qui correspond aussi aux objectifs que Dieu a donnés à réaliser à l'Église. C'est-à-dire d'adorer Dieu, d'exprimer sa communion fraternelle, de grandir en maturité, d'avoir un ministère et d'avoir une mission dans le monde. Et d'atteindre le monde par ces 5 éléments. De promouvoir la réconciliation, d'équiper des leaders responsables, serviteurs, d'assister les pauvres, de compatir les malades, d'enseigner et d'éduquer la prochaine génération. Et donc nous allons maintenant voir pendant ces 6 sessions comment construire une église motivée par l'essentiel, une église en bonne santé. Et donc il y a quelques affirmations que nous pouvons faire, oui. Pour le moment pas. D'accord? Par la suite, on aura même un livre qui va rassembler tout l'enseignement et que vous pourrez aussi donner à d'autres. Ok? Donc, il n'existe aucune relation entre la taille et la force d'une église. Ça ne veut pas dire parce qu'une église elle est petite qu'elle n'a pas de force. Et ça ne veut pas dire parce qu'une église est grande qu'elle a beaucoup de force. D'accord? Ça, c'est quelque chose de très important à savoir. Deuxièmement, il existe plus d'une façon de faire grandir une église. On peut grandir une église par des campagnes d'évangélisation. On peut faire grandir des églises par des petits groupes. On peut faire grandir une église par une prédication de l'exégèse. Ok? Mais il y a plusieurs façons de faire grandir une église. Nous allons vous proposer une façon de faire grandir une église et surtout une église en équilibre et qui est en bonne santé. Parce que les enfants, on peut les faire grandir, n'est-ce pas? Mais il y a des enfants, c'est des perches. Ils sont très grands, mais ils n'ont pas de force. Ok? Et puis il y a des enfants, ils sont très gros, ils n'ont pas de force. Ils sont petits. On peut faire grandir de différentes façons. Et nous, ce que nous allons essayer de vous enseigner, c'est comment en pratique, pas seulement en théorie, mais comment faire grandir une église. Et troisièmement, il faut toutes sortes d'églises pour toutes sortes de personnes. Les gens qui sont les intellectuels ont besoin d'un certain style d'église. Les jeunes qui sont à Haïti ont besoin d'un autre style d'église que les jeunes qui habitent aux États-Unis ou en Suisse ou en Allemagne. Les familles
avec des petits-enfants, ont peut-être besoin d'un autre style d'église que les gens qui ont la retraite. Quatrièmement, si un principe est biblique, il est applicable partout. Okay? Et je pense que ces 5 objectifs et cette façon de faire, elle est biblique. Parce que Jésus, quand il a été sur cette terre, comment est-ce qu'il a choisi ses disciples? D'abord, il a dit, venez et voyez. Il les a appelés. Il les a appelés simplement à être avec lui. Et ils l'ont accompagné sur le chemin. Ce n'est pas la première fois qu'il dit, tu es mon disciple, viens. Non, il a dit, viens André, viens et vois. André a amené Pierre. Les 2 fils de Zébédée ont quitté leur filet et leur père et ils ont suivi Jésus. Et c'est seulement après un certain temps que Jésus les a choisis en tant que disciples, les 12. Il a formé une équipe. Pour dire peut-être, c'est à ce moment-là qu'ils étaient membres, n'est-ce pas? C'était son équipe. Et après, qu'est-ce qu'il les a fait? Il les a formés, n'est-ce pas? Il a été avec eux tous les jours. Des fois, il les a envoyés au devant, il les a précédés. Des fois, il les a laissés seuls au gouvernail du bateau et lui, il dormait. Et puis, il les a aussi envoyés pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et puis, quand c'est revenu, il dit bon, on n'arrive pas à faire ce miracle. Il y a des démons là, c'est pas possible. Et puis Jésus a dit, mais c'est seulement par le jeûne et la prière. Et puis il y en a d'autres qui ne suivaient pas Jésus. Il dit, il faudrait faire descendre le feu du ciel. Et puis il dit, non, ce n'est pas le moment. Et puis il les a enseignés, il les a formés à être prêts pour affronter les situations difficiles de la vie. Il les a préparés au ministère. Vous voyez, Pierre, il l'a préparé pour être apôtre des non-juifs. Jean, lui, il a reçu un ministère pour les églises en Asie mineure. Il a passé 90 ans. Alors que Pierre, son ministère s'est terminé, on dit, en étant la tête crucifiée en bas, la tête en bas. On ne sait pas. Paul, lui, il avait un ministère pour les non-juifs, alors que Pierre pour les juifs. Donc, il les a préparés au ministère, il leur a donné une parole. Vous voyez, c'est un principe biblique applicable partout. Cinquièmement, ne mélangez jamais la méthode et le message. Aujourd'hui, on dit il faut prêcher la parole. Alors, voilà, on prêche la parole, c'est le texte. Mais la méthode, elle est peut-être différente. Le message de la Bible, c'est le même. Mais la méthode est différente. Vous voyez, la méthode ici, elle est différente que je vous ai démontré ce matin. J'ai fait des dessins. Je vous ai montré un PowerPoint. Je vous donne là un cahier de notes. Et vous devez écrire. Vous pouvez écouter. Et Dieu voulant, peut-être il y aura même des DVD de cette formation que vous pouvez revoir. Le message, c'est le même. La méthode est différente. Vous voyez? Vous pouvez étudier le texte de l'évangile de Jean, Jean 1, Jean 2, Jean 3, Jean 4. Le message peut être le même, mais la méthode aujourd'hui n'est plus comme ça souvent. On développe les thèmes et on ne suit plus peut-être la chronologie du texte. Parce que ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on peut appliquer dans la vie de tous les jours. Vous voyez? Aujourd'hui, si vous dites aux gens, venez, on va lire Éphésiens chapitre, on va étudier Éphésiens 3, versets 14 à 18, ça ne va rien leur dire. Mais si vous leur dites, venez, écoutez, on va parler quand tout vient à manquer dans votre vie, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont dire, oui, moi je manque du travail, je manque de l'argent, je manque de la sagesse, je manque de savoir-faire, comment éduquer mes enfants, j'ai besoin d'une réponse. Ils vont venir, ils vont entendre la parole de Dieu. D'accord?
La méthode est différente, le message est le même. Alors dans cette première session, on va voir comment construire une église motivée par l'essentiel. Comment établir un fondement pour la croissance. Parce que quand vous voulez construire quelque chose, vous le savez, hein, dans votre pays, il faut voir les fondements. On ne peut pas construire avec des fondements qui ne sont pas stables, pas solides. Et Paul dit, le fondement, c'est Jésus-Christ. Voilà comment il faut construire. Alors, souvent, on pose la question, on dit, voilà ce qui fait grandir une église, c'est ça, c'est ci, c'est ça. Et on court de séminaire en séminaire. On va dans un séminaire, on dit, ah, le secret de la croissance de l'église, c'est les petits groupes. On rentre à la maison, on dit à tout le monde, on fait des petits groupes. Puis après, on va au prochain séminaire, et puis on nous dit, le secret de la croissance, c'est les campagnes d'évangélisation. Alors on rentre à la maison, on fait des campagnes d'évangélisation. Et puis on va là, de séminaire en séminaire, et on fait toujours les programmes qu'on nous propose. Mais, vous savez, ça c'est une mauvaise question. Qu'est-ce qui fait grandir une église? Moi, je ne peux pas vous dire. Qu'est-ce qui fait grandir votre enfant? Qu'est-ce qui fait grandir votre enfant? C'est quoi? C'est la soupe? C'est le riz? C'est la viande? C'est les habits? Vous mettez des chaussures taille 42 à votre enfant et vous dites, ben voilà, il grandit maintenant. Il est grand. Alors qu'il a 10 ans. On va parler, hein. Qu'est-ce qui fait grandir un enfant? On ne sait pas. Vous voyez, la bonne question c'est qu'est-ce qui empêche mon église de grandir? Qu'est-ce qui empêche votre enfant de grandir? Qu'est-ce qui empêche votre enfant de grandir? Ben, si vous lui donnez des pierres à manger dans son sandwich de midi, je pense que ça ne va pas le faire grandir. Ok? Et si vous commencez à lui mettre du rhum dans le biberon quand il a 2 ans, je pense que ça ne va pas aider à faire développer les cellules du cerveau. Ok? Et si vous commencez à dire à votre enfant à l'âge de 10 ans, fume des cigarettes, ça ne va pas l'aider à grandir. Et si vous lui dites, écoute, moi j'ai besoin de 5 heures de sommeil, toi à l'âge de 2 ans, 5 heures ça suffit, parce que moi 5 heures ça suffit. Je pense que ça va empêcher votre enfant de grandir, n'est-ce pas? Donc, ça c'est la question à se poser par rapport à l'église. Qu'est-ce qui empêche mon église de grandir? Pas qu'est-ce qui fait grandir mon église, mais qu'est-ce qui empêche mon église de grandir? Donc la croissance, elle provient de la santé. Si votre enfant est en bonne santé, votre enfant va grandir. Ça veut dire s'il a de la nourriture, s'il a des habits appropriés, parce que si vous lui mettez des souliers comme ça, n'est-ce pas, et vous dites maintenant ça c'est les derniers souliers que je t'achète, eh bien ces pieds, si vous les laissez tout le temps, même la nuit, ils vont grandir comme ça. Ok? C'est pas bien. Et si votre enfant n'a pas de sommeil, pas assez de sommeil ou trop, n'est-ce pas, votre enfant ne va pas connaître la croissance. Et si vous laissez votre enfant attaché sur sa chaise et vous ne le laissez pas se développer et courir et avoir de l'exercice physique, il ne va pas grandir. N'est-ce pas? Et si à votre enfant à l'âge de 6 ans, de 8 ans, vous ne l'envoyez pas à l'école et vous ne lui permettez pas de développer son intellect, il ne va pas grandir. Donc qu'est-ce qui empêche mon enfant de grandir? C'est ça la bonne question. La croissance, elle provient de la santé. Et de quoi vient la santé? La santé provient de l'équilibre. La santé provient de l'équilibre. Vous ne pouvez pas dire à votre enfant,
il faut que tu étudies 24 heures sur 24. Vous voyez? Les médias nous ont falsifié beaucoup de choses auxquelles on croit. Les médias, souvent, c'est des menteurs. Parce qu'ils vous disent par exemple, Omo, vous connaissez l'Omo? Non, vous ne connaissez pas? Omo, c'est une marque de lessive, de produits à lessive. Vous mettez n'importe quel truc à lessive et vous dites lave plus blanc que la neige, ok? Et puis vous prenez la poudre à lessive qu'ils vous disent, et puis si vous avez fait une tache de graisse, même avec ça, ça ne part pas. Vous voyez? C'est des menteurs. Et c'est comme quand vous dites achetez le lait, peu importe, Milko, moi, mettez n'importe quel nom. Comme ça, votre enfant, il va connaître une croissance fulgurante, n'est-ce pas? Et tout le monde y croit. Alors on achète ça, parce que les médias le disent. Et puis après, on vous dit, vous savez, si vous avez un téléphone portable Samsung, ça vous change la vie. Alors, moi, il n'est pas encore changé. Vous voyez? Donc vous y croyez. Et puis après, on est déséquilibré. Vous comprenez? Le déséquilibre. Et ce qu'on cherche dans l'Église, c'est l'équilibre. D'accord? Mais l'équilibre, vous ne pouvez pas l'avoir tout de suite. Des fois, par exemple, pour un enfant, quand il est petit, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin d'être nourri et il a besoin de dormir. Ok? Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est quoi? Il a besoin d'apprendre à ramper par terre, à reconnaître ses parents, à reconnaître ses frères et sœurs, à reconnaître les couleurs, à reconnaître les formes. On lui donne des jouets qui sont adaptés à son âge. Des plots, des cubes pour les mettre les uns dans les autres. N'est-ce pas? Pour faire des tours. Il sait que quand il touche la tour, tout tombe, puis il rigole. Mais c'est un jeu, c'est pas pour passer le temps. Mais ça lui permet de savoir que si on construit en hauteur et si on touche, ça tombe. N'est-ce pas? Et comment il développe aussi à dire papa, maman, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que vous lui dites? Non, c'est faux, dis papa, dis maman. Et puis après, vous lui dites tu ne sais pas parler, laisse tomber. Non, qu'est-ce qu'on fait? On lui répète toujours les mots. Et comme ça, il apprend. Vous voyez, à chaque stade de vie, sa manière, il y a un stade de développement. Et on s'engage à chaque étape de vie vers un apprentissage progressif. Vous n'allez pas commencer avec votre enfant de 6 ans à lui dire l'algèbre alpha plus bêta divisé par oméga, machin et tout. Moi, je ne sais plus ça. J'avais appris ça dans le temps à l'école. Vous n'allez pas faire ça. Mais vous allez lui dire, lui mettre une orange, tu vois, 2 oranges, ça fait combien d'oranges? Alors, ça fait 3, tu vois, et comme ça. Donc, c'est la même chose dans ce processus séquentiel. Séquentiel. N'oubliez pas, on apprend à être membre. On découvre la famille spirituelle. Ensuite, l'étape suivante, c'est on découvre qu'est-ce que c'est la maturité. Apprendre à lire la Bible. Ça veut dire quoi lire la Bible? C'est lire un texte, c'est fermer la Bible? Non, apprendre à avoir un temps quotidien avec Dieu. Et si vous venez ce soir où je vais prêcher dans l'église, eh bien, je vais parler de ça. Comment avoir un temps quotidien avec Dieu? Comment avoir une prière qui transforme notre vie? Comment prier? Il y a des gens, ils ne savent pas prier. Vous dites qu'il faut prier tous les jours. Ah bon? Puis c'est comment? Vous dites qu'il faut prier tous les jours. Vous voyez, la plupart des gens dans votre église sont des brebis. C'est quoi une brebis? Une brebis, elle fait seulement ce qu'on lui montre de faire. Par l'exemple. Un berger, il conduit son troupeau. Il dit, venez, venez, là. Vous voyez? Mange. Viens, 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 là, repose-toi maintenant. Là, maintenant, bois. Toi, maintenant, mets-toi de côté, laisse le petit agneau prendre l'herbe. Toi, tu prends un peu l'herbe qui est un peu plus dure à manger. Vous voyez? Attention, là, 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 là. Non, non, il y a précipice. Non, pas aller plus loin. Vous, les brebis qui sont fortes, vous pouvez aller marcher le long de chemins rescapés. Escapés. Mais vous, l'agneau, non, non, non. Non, non, allez pas trop près. Restez dans l'enclos. Vous voyez? Et puis quand ils vont trop vite, eh bien, vous lancez une petite pierre, n'est-ce pas, avec la houlette du berger, et puis ils ont un peu peur, et puis
ils viennent sur le bon chemin. Et puis, c'est vraiment pas pour qu'ils comprennent, vous prenez une pique et vous les touchez. Et là, hop, ils sursautent et ils ont bien compris. La prochaine fois, ils ne vont plus au bord du précipice. Vous voyez, ça, c'est le travail d'un berger. Il doit montrer le comment. Vous savez la différence entre un berger et un paysan? Un paysan, il dit « Hu, avance !» N'est-ce pas? Va là-bas, allez dans le champ. Mais le berger, c'est lui qui va d'abord dans le champ. C'est lui qui conduit son troupeau. C'est lui qui va au-devant d'eux. Il ne dit pas aux brebis, allez là-bas voir si j'y suis. Allez voir maintenant s'il y a de l'eau là-bas. Non, c'est lui qui va voir s'il y a de l'eau. C'est lui qui prend les risques. Et vous, en tant que responsable, en tant que pasteur, c'est à vous de conduire votre troupeau. Et d'ailleurs, chacun conduit quelqu'un. On est tous responsables. On a tous une influence sur quelqu'un, que ce soit sur notre conjoint, que ce soit sur les gens dans notre village, dans notre famille, dans notre voisinage, dans notre travail, par notre sourire, par notre attitude de geste, par... Vous voyez? Hein? Et toi, tu n'en as pas non plus, hein? Si, moi j'ai les accus. Ah. Voilà. Très bien. Alors on disait que la santé provient de l'équilibre, n'est-ce pas? Donc on a vu qu'on a un processus séquentiel aussi pour amener cet équilibre. On n'arrive pas tout en même temps. Et c'est la même chose aussi dans notre corps. Vous savez qu'on a 9 systèmes. On a le système circulatoire, sanguin, on a le système digestif, on a le système osseux, on a le système nerveux, on a le système lymphatique, on a le système musculaire. Vous en avez 9. Et si un de ces systèmes est malade, votre corps tout entier est malade. Si vous avez la leucémie, le cancer du sang, vous allez être malade. Et si votre système de pensée nerveux ne fonctionne pas bien, vous êtes malade. Vous pouvez être paralysé, vous êtes malade, vous n'êtes pas en bonne santé. Et si vous n'avez plus de muscles, plus de force, vous êtes malade. Et c'est la même chose dans la vie d'un chrétien. S'il n'a pas ces 5 systèmes en équilibre dans sa vie, il n'est pas vraiment un disciple. Vous êtes un disciple seulement si vous faites ces 5 choses. Et vous êtes une église en bonne santé seulement si vous faites ces 5 choses. En équilibre. Alors, vous ne pouvez pas tout faire en même temps.
Des fois, vous vous concentrez sur un élément, sur un objectif, mais après, passez à l'autre, passez à l'autre, passez à l'autre. Mais si pendant 10 ans, vous faites que de l'évangélisation le dimanche matin, jamais vous allez avoir des chrétiens matures dans votre église. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait cet équilibre dans votre église? Et c'est ça qu'on va voir pendant toute cette formation. Donc, la clé de la croissance, c'est l'équilibre. Ce n'est pas les petits groupes, les campagnes d'évangélisation, le ministère des enfants, le ministère des ados, la distribution de tracts. Vous voyez? La clé de la croissance, en fait, ça pourrait être, c'est l'équilibre. Parce qu'il faut rechercher la santé. Dans notre Église, nous ne devons pas rechercher la croissance, nous devons rechercher la santé. Parce que si on est en bonne santé, on grandit, on croît. OK? Donc c'est ça qui est important. Parce que chaque Église, elle est dirigée par une force motrice. On peut être dirigé par la tradition. Vous êtes une Église baptiste, alors chez nous, eh bien, il faut un baptistère. Si on n'a pas de baptistère, on n'est pas une église baptiste. OK? Chez nous, il faut qu'on prêche la parole de la version de la Bible noire, pas blanche, second 1910, parce que sinon, ce n'est pas biblique. Vous voyez? Il y a des choses comme ça. Chez nous, on ne peut pas prêcher si on n'est pas en cravate, certains disent. Vous voyez? Donc, vous avez une tradition. C'est comme quelqu'un qui fait son rôti au four, ok, et puis qui coupe toujours en sortant du four le premier morceau et qui le donne au chien. Et puis les gens qui viennent dans sa maison disent mais pourquoi tu coupes toujours le premier morceau de ton rôti lorsque tu le sors du four? Il dit mais c'est ma maman qui faisait toujours comme ça. Le premier morceau, toujours, ça partait. Avant de le mettre dans le four, pardon, pas après. Elle fait le rôti, elle coupe un morceau, elle le met de côté, elle le met dans le four. Et puis après, une fois, il y avait la maman là, et puis les gens lui ont demandé, mais ta fille, chaque fois qu'elle met le rôti dans le four, avant de le mettre dans le four, elle coupe un morceau, elle donne au chien. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Ah, mais ma chère, mais t'as rien compris. Mon four, il était seulement cette taille. Donc j'étais obligé de couper un morceau du rôti parce que je n'arrivais pas à l'enfiler dans le four. Vous comprenez? Ça s'appelle la tradition. On ne comprend pas pourquoi on fait les choses. Il n'y a pas de logique. Et beaucoup de traditions chez nous sont ancrées en nous et on croit que c'est la Bible, que c'est divin, que c'est inspiré. Mais en fait, il n'y a aucune raison valable. Okay? Pourquoi vous avez votre réunion le soir à 18h, par exemple? En Angleterre, quand j'avais 18 ans, c'est là que j'ai prêché la première fois, et j'étais dans la rue à 5h30 le soir, et puis à 18h, il y avait réunion d'évangélisation, tous les dimanches soirs. Alors on invitait les gens, les passants. S'il y avait même une personne ou deux personnes qui sont venues à notre réunion d'évangélisation, c'était beaucoup. Et j'ai demandé, mais pourquoi vous faites ça? Parce que ça fait depuis 100 ans que les frères et les sœurs ont fait ça. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez plus faire ça. Aujourd'hui, il faut aller dans les bars. Aujourd'hui, il faut aller faire la fête avec les gens, s'attabler avec eux, pour être avec eux, pour leur parler de Jésus. Vous ne pouvez plus les inviter dans une réunion d'évangélisation. Vous dites, venez à la réunion d'évangélisation. Ça veut dire quoi déjà? Est-ce que les gens vont venir? Vous voyez? La tradition. Deuxièmement, les personnalités. Vous avez des personnalités qui marquent un mouvement, qui marquent une église. Et quand la personnalité disparaît, l'église meurt. Ou bien les finances. Combien ça coûte? N'est-ce pas? Au début, vous êtes motivé par la foi, puis à la fin, vous êtes motivé par les finances. On fait quand on a l'argent. Si on n'a pas l'argent, on ne fait pas. Donc c'est tout. Tout programme est déterminé par les finances. Ou bien par les bâtiments. Vous avez un bâtiment, ok, on peut inviter des gens. Si on n'a pas de bâtiment, on ne fait rien. Donc, il faut un bâtiment. Ou bien les programmes. Le programme, ceci, cela.
On va de programme en programme. Si on n'a pas de programme, on n'est plus rien. On n'a pas de motivation autre que faire des programmes. On nous dit ce qu'il faut faire. Et puis il vient par les événements. Alors maintenant, on regarde vers Pâques. Qu'est-ce qu'on va faire pour Pâques? C'est un événement. Puis après, c'est le temps peut-être de l'été, les vacances. Et puis après, c'est la rentrée dans les écoles. Et après, c'est Noël. Puis on va d'événement en événement toute l'année. Ou bien, on est motivé par les non-croyants. On dit, mais comment atteindre les gens qui sont dehors de l'Église? Et c'est tout ce qui nous motive. Mais on ne prend pas soin des propres enfants, on ne prend pas soin des gens dans leur souffrance et là où ils se trouvent pour qu'ils puissent grandir en Christ, pour qu'ils puissent découvrir un ministère et une mission dans le monde. Alors moi, ce que je vous propose, c'est une alternative qui est biblique. C'est devenir une église motivée par l'essentiel. Devenez une église motivée par l'essentiel. Et c'est ça, une église motivée par l'essentiel. C'est une église qui n'est pas motivée par la tradition, les programmes, les personnalités, les finances, le bâtiment, les non-croyants, mais qui est motivée par l'essentiel. 5 choses. L'adoration, la communion fraternelle, la maturité, le ministère et l'évangélisation. D'accord? C'est les seules 5 choses qu'on a à faire. C'est l'Église. Amener, consolider, former, envoyer, tout pour la gloire de Dieu. Amener, consolider, former, envoyer, tout pour la gloire de Dieu. C'est tout ce qu'on fait. Et vous dites ça à votre Église et à vos jeunes, même aux gens à l'extérieur de l'Église, vous dites, mais ça, c'est motivant, ça. Parce que vous ayez pasteur X, pasteur Y, ça ne va pas changer. Que vous ayez des finances ou pas de finances, que vous ayez un bâtiment ou pas de bâtiment, des programmes ou pas de programmes, vous savez ce que vous devez faire, c'est amener, consolider, former, envoyer, tout pour la gloire de Dieu. Amener, consolider, former, envoyer, tout pour la gloire de Dieu. C'est les seules choses qu'on doit faire. Vous voyez? Jésus a dit, je construirai mon église et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. C'est l'église qui demeure juste dans l'éternité. À qui appartient cette église? À Jésus. Qui est-ce qui construit? C'est Jésus. Vous voyez, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Vous pensez que vous voulez construire d'une certaine façon, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Et le plan de l'Éternel, c'est quoi? C'est de construire, de sauver ce monde au travers de l'Église, pas au travers des ONG. Jésus va sauver ce monde au travers de l'Église. Il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, je construirai mon Église. Que chacun fasse attention, comment il construit, sur quel fondement. Mais c'est Jésus qui construit. Nous devons construire l'Église. C'est la seule chose qui va demeurer. Je vous ai déjà dit ce matin, tous les gouvernements vont passer, tous les ONG vont passer, tous les ministères vont passer. La seule chose qui reste, c'est l'Église. Donc, faisons en sorte que tout le monde s'implique dans l'Église, conformément à la grâce que Dieu m'a donnée, dit Paul. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Cependant, que chacun fasse attention à la manière dont il construit dessus. L'œuvre de chacun sera dévoilée. Elle se révélera dans le feu et l'épreuve du feu indiquera ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un construit sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Premièrement, Dieu utilise des gens pour construire. Paul était un sage architecte, un maître d'œuvre. Ce n'était pas un amateur, il était un expert. Il savait quel fondement mettre. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Deuxièmement, l'épreuve de vérité de notre ministère, ce n'est pas la taille qu'il va atteindre. L'épreuve de votre ministère, c'est va-t-il subsister dans le temps? Quand vous construisez, est-ce que vous allez perdurer dans votre ministère? Parce que si vous construisez avec du bois et du chaume et des choses qui brûlent, vous n'allez pas perdurer. Parce que les choses ne vont pas tenir. Mais si
vous voulez perdurer dans le ministère, vous devez construire avec des matériaux durables, tels que l'or, tels que l'argent, tels que les pierres précieuses. Seules les églises saines vont subsister. Il y a beaucoup d'églises dans ce monde qui sont basées sur un autre fondement que Jésus-Christ. Ou bien c'est mélangé. Christianisme vaudou, christianisme intégrisme. Vous voyez? On mélange les choses. On lit la Bible, mais en fait le fondement, il n'est pas clair. Ce n'est pas Jésus-Christ. On n'annonce pas clairement l'Évangile. On n'annonce pas clairement que seulement si on croit en Jésus-Christ, on est membre de la famille de Dieu. Troisièmement, vous devez disposer d'un bon fondement. Comment établir un bon fondement? Premièrement, Dieu utilise des gens. Deuxièmement, si votre ministère perdure, eh bien, il faut que vous construisiez d'une bonne manière. Et puis, troisièmement, il faut avoir un bon fondement. Alors, comment avoir un bon fondement? Alors, tout le monde dit, oui, le bon fondement, c'est Jésus-Christ. Mais ça veut dire quoi, pratiquement? OK? Comment avoir un bon fondement? Alors, c'est ça que nous allons parcourir dans cette première session. C'est ces trois choses dans ce bon fondement. Premièrement, définir vos objectifs. Deuxièmement, les communiquer. Et troisièmement, les appliquer. Les définir, les communiquer et les appliquer. Alors, comment définir les objectifs de votre Église? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Mais c'est vous qui devez décider pourquoi on fait des choses. Pourquoi on définit un objectif? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, dans une étude qui a été faite aux États-Unis par Win Arn sur 10 000 églises, sur 10 000 membres avec 1000 églises, il a posé la question à ces 10 000 membres, pour vous, c'est quoi l'Église? 89% des membres ont dit, l'Église, c'est pour moi, ma famille. C'est pour célébrer les mariages et c'est pour faire un enterrement, pour moi. 89%. Et 11% ont dit, l'Église est là pour accomplir le grand ordre de mission et le grand commandement. Et maintenant, de ces 10 000 membres qui venaient de 1000 églises, il a été vers les pasteurs de ces églises-là. Il a dit, pour vous, l'église, c'est quoi? 89% ont dit, eh bien, l'église est là pour le grand commandement et le grand ordre de mission. Et 11% ont dit, l'église est là pour que les gens se sentent bien, pour leur famille, pour célébrer les mariages et pour faire un enterrement. Vous voyez comment il n'y a pas de connexion entre les deux. 89% croient une chose, alors que les pasteurs croient pas en la même chose. Et comment deux personnes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? C'est la même chose dans un mariage, n'est-ce pas? Et c'est ça le drame aujourd'hui. C'est que beaucoup de leaders, de responsables d'église, de groupes d'anciens, de conducteurs dans les églises, croient que l'église est une chose, ils sont clairs, mais l'église, les membres ne sont pas d'accord. Ils n'ont pas communiqué. Et peut-être eux-mêmes, ils ne savent pas vraiment, parce qu'ils n'ont pas défini. Donc vous devez définir, le communiquer et l'appliquer. Alors le fondement d'une croissance équilibrée et saine, c'est un objectif clairement défini. Alors 5 raisons pour lesquelles vous devez définir vos objectifs. 5 raisons. Pourquoi définir les objectifs? Et ça, ce n'est pas seulement pour une église, ça peut être pour tout. Hein. Premièrement, cela aide à garder bon moral. Vous savez, quand vous avez clairement défini un objectif, ça donne bon moral. Hier, quand on a décidé de partir de Port-au-Prince, eh bien, l'objectif était très clair. On veut arriver en 5 heures de temps à Cap-Haïtien. Et si le chauffeur nous aurait dit,
écoutez, on va Cap-Haïtien, mais si on arrive ce soir, ou bien demain, ou bien dans une semaine, c'est pas important. L'essentiel, c'est d'y arriver. Peut-être on va s'arrêter en cours de route, puis on va faire la fête, on va manger, et puis peut-être on va visiter quelques monuments. Mais ce n'est pas un objectif clairement défini. Vous comprenez? Donc, cela aide à garder bon moral. 1 Corinthiens 1,10 dit « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. » Le même langage. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Un autre verset. Quand il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Vous savez, un objectif commun évite les conflits. Ah ouais. Nous, on savait que le chauffeur qui roule vite ou moins vite, qu'on s'arrête pour le repas de midi ou pas, il a dit en 5 heures, on est Cap-Haïtien. Donc moi, je regarde ma montre, on est parti à 11 heures, on arrive à 16 heures. Et on arrivait à 16 heures. Vous comprenez? Ça évite les conflits. Mais si ce n'est pas clair, pas clairement défini, ça va vite. Mais dis donc, ça fait partie 2 heures, et puis ça fait 3 heures, et là ça fait déjà 2 heures qu'on est à table, on ne va pas y arriver en 5 heures. Mais il faut clairement définir, voyez. Les objectifs éternels de Dieu qui motivent les membres sur le long terme, ceux-là vont rester. Les programmes ne vont pas rester. Si vous dites, on a un programme pour atteindre les pauvres, tout le monde dit, ouais, c'est super, c'est bien. Mais si vous dites, les 5 choses que nous allons faire dans notre église, tant que cette église sera ici, c'est ces 5 choses. Tout le monde est d'accord, d'accord? Après, le moyen, comment vous y arrivez? Par les programmes pour les pauvres, pour les malades, pour les prisonniers, pour les enfants, pour les jeunes, pour les adultes, pour les retraités. Ça, c'est une autre chose. Ce n'est pas ça la vraie motivation. Mais vous savez, la motivation, c'est l'objectif. Pour venir ici, on a pris le véhicule. Pour moi, qu'on prenne cette route ou cette route, c'est égal. L'essentiel, c'est d'arriver en 5 heures. OK? Qu'on s'arrête 2 fois ou 3 fois, c'est égal pour moi. L'essentiel, c'est d'y arriver. Et c'est la même chose dans une église. Les objectifs clairement définis évitent les conflits. Et moi, je l'ai appris à mes dépens. Parce qu'on n'a pas, si on n'a pas établi clairement les objectifs, on aura des conflits. Et après, on est démoralisé. Deuxièmement, cela réduit la frustration. Cela réduit la frustration. Premièrement, ça aide à garder un bon moral. Deuxièmement, ça réduit la frustration. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Être ferme dans ses intentions. Pas dire, bon, on verra. Non. On a clairement défini. On y va. Un homme partagé, instable dans toute sa conduite, eh bien, ce n'est pas un homme fiable. Ça nous frustre. Et si vous n'avez pas d'objectif, vous allez probablement finir par vous sentir comme Ésaïe qui a dit « C'est pour rien que je me suis fatigué, c'est pour le vide, c'est en pure perte que j'ai épuisé ma force. » Vous voyez, mon but en 10 ans, c'est d'atteindre la francophonie avec un séminaire, une formation de la sorte. Donc pour moi, je ne vais pas me perdre à aller dans les villages et aller dans 50 endroits en Haïti pour faire ce séminaire. Parce que je dois me concentrer sur mon objectif, c'est d'atteindre la francophonie. Et il y a beaucoup de pays, beaucoup de monde. Donc s'il n'y a pas assez de monde dans un endroit, je dis, je perds mon temps. Il faut que je me focalise sur mon objectif. Et ça réduit la frustration. Et ça aide à garder bon moral. Et en tant qu'Église, vous devez aussi avoir un objectif clairement défini. Parce que sinon, vous allez vous décourager. Troisièmement, cela permet la concentration.
En effet, si vous avez un objectif clairement défini, ça vous oblige à vous concentrer. Vous n'allez pas commencer à vous arrêter en cours de route et vous n'allez pas à 36 séminaires pour voir qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas? Bien sûr, on doit toujours être ouvert à la formation, ce n'est pas ça que j'ai dit qu'il faut faire. Mais nous devons nous concentrer. Et des fois dans nos vies, nous sommes déconcentrés. Si nous savons que nous avons un travail dans notre église, nous n'allons pas commencer à établir une ONG, des missions, etc. Et puis l'église, ma foi, on vient juste le dimanche, et puis on prêche une fois, et puis après on ferme la Bible, et puis après on va faire nos affaires. Vous comprenez? On doit se concentrer sur notre objectif. Quel est votre ministère? Paul disait, je fais une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but. Il n'allait pas tranquillement, non, il courait. Quelqu'un qui court la liste de l'arène, n'est-ce pas? Il ne va pas regarder ce que fait l'autre à côté, parce que s'il regarde l'autre, il perd. Mais s'il se concentre sur le but et il court, il risque de gagner. Et un des éléments très importants de notre ministère, c'est de ne pas nous comparer aux autres. Galates 5. Nous ne devons pas nous comparer aux autres. Parce qu'un jour, le Seigneur ne va pas nous dire « Pourquoi tu n'étais pas plus comme Rick Warren? Pourquoi tu n'étais pas plus comme Billy Graham? Pourquoi tu n'étais pas plus comme XY ?» Non, le Seigneur va vous demander « Voilà ce que je t'ai donné. Qu'est-ce que tu en as fait? Je t'ai établi sur cette petite église de 50 membres. Qu'est-ce que tu en as fait? » Le Seigneur nous rendra responsables pour ce qu'il nous a donné. Nous sommes tous responsables par rapport au ministère que nous avons reçu. Avoir un objectif clair permet de garder le cap. Si vous voulez que votre vie ait un impact, soyez concentrés. La lumière diffuse. C'est intéressant, c'est beau à voir, mais la lumière concentrée, elle a un effet qui peut même scier du métal. Ok? Regardez le chalumeau, avec 1000 degrés, c'est la lumière concentrée, la chaleur concentrée, ça scie le métal, ça fait fondre la matière. Alors que si vous avez un feu d'une telle largeur, vous ne faites rien avec. La performance, c'est faire les choses convenablement. Mais l'efficacité, c'est faire les choses convenables. Et c'est ce que nous devons être dans notre vie. Efficace, pas performant. Performant, c'est faire les choses convenablement. Faire toutes les choses, on les fait bien. Non. Ce qu'on doit être, c'est efficace. Comme Paul, comme le Seigneur. Le Seigneur, il a dit dans Luc 9, verset 51, « J'ai mis ma vision, c'était, ma vue, c'était d'aller à Jérusalem. » Il était presque comme borné, n'est-ce pas? Mais borné dans le bon sens, de dire « Je dois absolument aller à Jérusalem. » Les disciples ont dit « Mais non, mais attends, mais tu te rends compte à Jérusalem, regarde les pharisiens, les sadduciens, les hommes de la loi, tout le monde t'en veut. Mais qu'est-ce que tu veux encore aller là? Laisse-les tomber. » Non, non, non. Le Père m'a envoyé et puis son œuvre, je dois l'accomplir. Focaliser, concentrer, être efficace. Quatrièmement, cela attire la coopération. Cela attire la coopération. Les gens veulent se joindre à une église qui sait où elle va. Si vous venez dans une église et l'église n'a aucun objectif et ne sait pas où elle va, elle dit « Faites-moi confiance, on va faire des programmes, on aura du beau temps ensemble. » La plupart du temps, ça ne motive pas les gens. Mais si les gens savent que vous avez un objectif clair, défini, qu'il est communiqué, qu'il est appliqué, eh bien, ils vont dire « Nous sommes avec toi ». D'ailleurs, le peuple d'Israël, le petit résidu qui était venu remonter à Jérusalem, 42 000 âmes,
à la place des Simeons qui sont sortis d'Égypte, eh bien, quand ils ont entendu Esdras parler du livre de la loi et de l'emplacement qu'il fallait retrouver pour remettre l'autel, pour avoir la bénédiction de Dieu, qu'est-ce que le peuple a dit? Nous sommes avec toi, fortifie-toi et agis. Esdras n'a pas dit, écoutez, on lit ici dans la Bible, dans la loi, qu'il y avait un emplacement, on va voir si on va le trouver. Hein. Bon, vous venez avec moi, maintenant on peut le trouver, on ne peut pas le trouver, et puis peut-être on ne va pas le trouver, donc on ne verra rien. Vous pensez que les gens seraient partis avec Esdras? Non. Mais Esdras était déterminé dans son objectif. Il l'avait clairement défini. Il avait dit, nous devons reconstruire l'autel à son emplacement original. Comme autrefois David l'avait construit, au même endroit, sur l'aire d'Ornan. Et le peuple a dit, nous sommes avec toi. Et si vous avez une église et vous déterminez clairement les objectifs, vous dites, nous voulons atteindre le monde pour Christ en faisant des disciples qui ont ces 5 choses vécues dans leur vie de tous les jours, les gens vont dire, c'est motivant, on va transformer le monde, on va changer le peuple haïtien, parce que les gens qui sont ici dehors, il faut qu'ils soient transformés, pas seulement qu'ils croient à l'évangile, mais aussi qu'ils sont membres d'une église locale, aussi qu'ils soient consolidés dans leur foi, qu'ils soient formés dans le ministère, qu'ils soient envoyés dans le monde, tout pour la gloire de Dieu. Le but, ce n'est pas qu'ils viennent dans mon église, mais qu'ils viennent dans une église locale, qu'ils soient membres quelque part, et qu'ils suivent le processus de formation de disciples. Il y a trop d'églises où vous venez dans l'église et on vous laisse à vous-même. Et si vous voulez y croire, c'est bien. Si vous voulez lire la Bible tous les jours, c'est bien. Si vous voulez faire confiance au Seigneur, c'est bien. Et puis après, on vous dit, donnez. Pourquoi je donnerais? Pourquoi je donnerais dans une église qui n'a pas d'objectif? Pourquoi je donnerais dans une église qui ne prend pas soin de moi? Pourquoi je donnerais dans une église qui ne me motive pas dans ma marche spirituelle avec le Seigneur? Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. C'était le verset avant. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Et cinquièmement, vous voyez, bon, encore un élément que j'aimerais vous dire, qui est très important. Ne laissez pas la direction de votre église aux grincheux. Vous connaissez les grincheux? Vous ne connaissez pas le mot? Grincheux? Mais pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on ne pourrait pas faire un programme pour les enfants? Mais pourquoi il faut faire une réunion le dimanche soir? Et puis pourquoi on ne fait pas ci? Et pourquoi on ne prêche pas ça? Vous avez déjà des gens comme ça dans votre église? Hein? Ils sont tout le temps en train de rouspéter. Nous on dit grincheux. Ben. Vous voyez? Et le berger, qui est un mauvais berger, il écoute les bêh. Il dit, vous voulez aller où? À gauche? On va à gauche. Vous voulez à droite? On va à droite. Ils vont nulle part. OK? Et il y a des rouspéteurs dans votre église, mais vous ne pouvez pas laisser la direction de votre église à des rouspéteurs, à des gens qui ne sont jamais contents. Vous devez savoir où vous voulez aller. Cinquièmement, cela aide à l'auto-évaluation. Quand on a un objectif clair, eh bien, on peut s'auto-évaluer en cours de route. Encore une fois, hier, on est venu en voiture, eh bien, au bout de 2h30, j'ai demandé, est-ce qu'on a fait le milieu du parcours? Et on m'a dit, oui. J'ai dit, bon, ok, c'est bon. Et puis, est-ce qu'on est bientôt arrivé? Oui, dans 20 minutes. Ah, ok, c'est bon. C'était 16h moins 20. Vous voyez? Donc, on évalue. Et c'est la même chose dans une église, on doit évaluer. Quand vous avez une pyramide, n'est-ce pas? Je fais encore un.
Un dernier dessin. Quand vous avez une pyramide dans votre église, vous voyez, on avait montré avant, quand vous avez une pyramide comme ça dans votre église, vous voyez ce que c'est ça? Ça, c'est quoi? C'est l'entourage. D'accord? Vous voyez? C'est l'entourage. Ça, c'est la foule. C'est l'assemblée. C'est les engagés. C'est le noyau. Et c'est les mandatés. D'accord? Comment vous faites une pyramide de sable au bord de la mer? Vous commencez par le sommet? Non. Vous commencez par en bas, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'il faut pour que le sommet soit à cette hauteur? Il faut que la base soit solide et qu'elle soit très large, n'est-ce pas? Plus la base est large, plus vous allez atteindre un niveau large au sommet. Donc si vous regardez sur ce dessin, ici, dans l'entourage, vous voyez, admettons, vous êtes autour ici des gens que vous touchez, vous dites, admettons, ici, il y a 10 000 personnes. 10 000 personnes, ok? Vous avez un objectif clair. L'objectif, c'est d'atteindre ici une foule le dimanche, admettons, je vais être très optimiste, 1000 personnes, j'aimerais ici dans cette salle, ok? Et puis après, j'aimerais ici dans l'assemblée, comme on va plus petit, on dit on aura 500 membres. Combien vont lire la Bible tous les jours? Peut-être 300. Combien ici vont servir dans le ministère? Peut-être 200. Ok? Et combien vont être mandatés? Peut-être 70. D'accord? Donc si on a un objectif clairement défini, ça permet à l'auto-évaluation de dire combien on touche de gens, combien viennent le dimanche. Vous dites oh non, on ne compte pas. Mais le livre des Nombres est un livre où Dieu compte les gens, à l'unité près. Combien de gens sont sortis d'Égypte? Lisez le livre des Nombres. Toutes les familles à part, les tribus à part, les clans à part, tout est compté. Combien sont membres? Combien ont accepté Christ? Combien sont baptisés? Combien ont promis de lire la Bible tous les jours? De faire l'étape 2. Vous voyez? Vous voyez ici, vous faites l'étape 1. Là, vous faites l'étape 2. Là, vous faites l'étape 3. Et là, vous faites l'étape 4. Et rien que ça, vous pouvez évaluer la mesure, l'auto-évaluation. Vous comprenez? Alors, on définit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Mettez-vous vous-même à l'épreuve. Alors, les deux questions à se poser, si on veut définir les objectifs de votre Église, on étudie les passages de la Bible. Et dans votre syllabus, dans votre manuel, vous avez toute une série de passages qui vous permettent de déterminer votre objectif. Sur le ministère de Christ sur la terre, sur les images de l'Église, les églises du Nouveau Testament, les commandements du Christ. Les deux questions à se poser, premièrement, que devons-nous faire? Et deuxièmement, que devons-nous être? Ok? Deux choses à se poser comme raison. Et puis après, écrivez quelques paragraphes qui décrivent ce qui doit être dit. Ensuite, résumez vos réponses en une seule phrase. Et les 4 caractéristiques d'une bonne déclaration d'objectif. Premièrement, tout le monde sera d'accord avec moi, elle est biblique. Deuxièmement, elle est spécifique. Troisièmement, elle est transférable. Et quatrièmement, elle est mesurable. Vous voyez, vous devez être clair et précis. Non seulement biblique, mais clair et précis. Vous devez être spécifique. Qui voulons-nous toucher? Qui voulons-nous atteindre? Transférable.
une vision transférable. Yes, we can. Qui c'est qui a dit ça? Obama, hein? Tout le monde sait. Just do it. C'est quoi? C'est Nike. Hein? Read my lips. Qui c'est qui a dit ça? Bush. Je ne suis pas un escroc. Qui a dit ça? Nixon. Oui. Chacun a un slogan. Moïse avait un slogan. Vous savez le Moïse, le slogan? Laissez aller mon peuple. Il voulait sortir d'Égypte. Hein? Josué avait un slogan. Le slogan de Josué, c'était « Prenez possession du pays ». David avait un slogan, c'était « Unissez le royaume ». Néhémie avait un slogan « Reconstruisons les murs ». Salomon avait un slogan « Construisons le temple ». Allô? Je suis là. Peut-être que c'est Dieu qui voulait parler, je ne sais pas. Ok, donc elle est transférable. Donc votre objectif doit être biblique, spécifique, transférable et mesurable. Vous devez pouvoir le mesurer. Et le slogan d'une église motivée par l'essentiel en une seule phrase, c'est quoi? Un grand engagement envers le grand commandement et le grand ordre de mission engendrera une grande église. Vous pouvez copier ça. Il n'y a pas de copyright là-dessus. C'est tout simple. Un engagement qui est grand envers le grand commandement et le grand ordre de mission fera une grande église. C'est tout ce qu'on fait. 5 choses. Amener, consolider, envoyer, former, tout pour la gloire de Dieu. Pour moi, c'était une révélation. J'ai travaillé dans l'église depuis l'âge de 18 ans. Je vous l'ai dit, j'ai prêché depuis l'âge de 18 ans, j'ai 52 ans, j'aurai 53 ans dans quelques jours. Pour moi, l'église était quelque chose qui me fascinait. J'étais 6 ans comme un missionnaire pilote au Congo. J'ai prêché beaucoup de fois dans ma vie. Et pour moi, c'était toujours une question qui me repassait. Comment faire pour avoir une église qui grandit? Là, se poser la mauvaise question. Comment faire pour avoir qu'est-ce qui empêchait une église de grandir? Comment toucher nos membres, nos gens, nos contemporains? Comment faire que nos membres viennent pas seulement le dimanche, mais qu'ils viennent aussi dans un petit groupe? Comment faire à ce qu'ils grandissent en maturité? Pas seulement qu'ils écoutent, mais qu'ils fassent la parole en pratique. Comment faire pour qu'ils puissent avoir un ministère, une mission dans le monde? Et quand j'ai découvert ce processus de formation intentionnelle de disciples, je me suis dit, waouh, c'est super. Il y a 5 choses à faire, c'est tout. Quand j'ai découvert ce petit dessin qui montre qu'est-ce que l'Église, je me suis dit, mais c'est magnifique ça. J'ai partagé ça avec mes amis, avec mes enfants, avec ma femme, avec tout le monde. Et ça prend 10 minutes à expliquer ça, pas plus. Et ça vous montre qu'est-ce qui vous tient à cœur. Alors, on va passer rapidement, parce qu'on a déjà vu ce matin, le grand commandement, le grand ordre de mission. On connaît ces choses-là. Les 5 objectifs, on va les passer aussi rapidement, parce que je n'ai déjà parlé ce matin. Aime Dieu de tout ton cœur, on appelle cela l'adoration. Ok? Aime ton prochain comme toi-même, on appelle cela le ministère. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, c'est l'évangélisation. Baptisez-les, c'est la communion fraternelle. Et enseignez-leur à mettre en pratique, on appelle cela la maturité. D'accord? Et le ministère de Jésus respectait ces 5 objectifs. Si vous lisez Jean 17, au verset 4, « J'ai révélé ta gloire sur la terre », c'est l'adoration. Au verset 6, « Je t'ai fait connaître aux hommes », c'est l'évangélisation. Au verset 8, « Je t'ai donné les paroles que tu m'as données », je leur ai donné les paroles que tu m'as données, c'est la maturité. Verset 12, « J'ai protégé ceux que tu m'as donnés », c'est la communion fraternelle.
Et au verset 18, je les ai moi aussi envoyés dans le monde, c'est le ministère. L'Église primitive, dans Acte 2, versets 41 à 47, parle aussi de ces 5 objectifs. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 4, au verset 11 à 16, parle aussi de ces 5 objectifs. Donc c'est bien biblique. Alors l'Église existe pour 5 raisons. C'est une autre manière de voir ces 5 objectifs aussi rapidement. Célébrer la présence de Dieu, c'est l'adoration. Donc si jamais, il ne faut pas vous stresser pour remplir les questions, les réponses, parce que vous avez toutes les réponses à la fin de votre manuel, normalement. OK? Donc vous pouvez les remplir tranquillement à la maison. Magnifiez l'Éternel avec moi et exaltons ensemble son nom. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Deuxièmement, communiquer la parole de Dieu, c'est l'évangélisation. OK? Pour moi, ma vie ne compte pas. Ce que je veux, c'est aller jusqu'au bout de ma mission. Je veux faire tout ce que le Seigneur Jésus m'a demandé, c'est-à-dire rendre témoignage à la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Vous serez mes témoins, dit Acte 1, verset 8. Troisièmement, intégrer la famille de Dieu, communion fraternelle, encourager nos membres. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Quatrièmement, enseigner le peuple de Dieu, c'est la maturité. Former les saints aux tâches du service en vue de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. On doit être mature. Et finalement, faire preuve de l'amour de Dieu, c'est le ministère. Faire preuve de l'amour de Dieu, c'est le ministère. Éphésiens 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. Donc chaque fois, vous avez un M, n'est-ce pas? Magnifier le Seigneur, la mission, l'être membre, la maturité et le ministère. Et voilà la déclaration d'objectif de Saddleback, que vous pouvez aussi copier. Amener les gens à Jésus et comme membres de sa famille, développer leur maturité à la ressemblance de Christ et les équiper en vue de leur ministère dans l'Église et leur mission dans le monde, afin de magnifier le nom du Seigneur. Alors, comment trouver une déclaration d'objectif efficace? Premièrement, elle est énoncée en termes de résultats et non d'activité. Vous devez avoir des résultats, pas l'activité. Souvent dans les églises, qu'est-ce que vous faites? Alors, on a tel programme, on a tel programme, on a tel programme. Voilà les activités qu'on a. Mais ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est le résultat. Combien de gens touchez-vous? Combien sont membres? Combien sont engagés? Combien font partie du noyau? Et combien sont envoyés dans le monde? Le résultat d'une entreprise, le résultat financier d'une entreprise, c'est quoi? C'est la rotation, n'est-ce pas? Combien est-ce qu'on a vendu? Pas combien est-ce qu'on a produit. Parce que produire, c'est facile. Vous pouvez produire autant que vous avez d'argent. Et quand vous n'avez plus d'argent, eh ben, il vaut mieux vendre, hein? Parce que sinon, vous n'avez plus d'argent. Donc le résultat d'une entreprise est déterminé par le résultat. Combien on vend? Et le résultat d'une église, ce n'est pas combien sont assis sur les bancs de l'église le dimanche. Le résultat de l'église, c'est finalement combien sont envoyés dans le monde pour faire une différence là où ils se trouvent en étant des personnes mandatées par Dieu ordinaires. Notre responsabilité, c'est de développer des vies motivées par l'essentiel pour la gloire de Dieu. Notre produit, des vies transformées. Et deuxièmement, elle est énoncée d'une façon qui encourage la participation de chaque membre. Vous voyez, le processus intentionnel de formation de disciples, ce n'est pas seulement le travail du pasteur, ce n'est pas le travail des diacres, c'est le travail de tout un chacun dans l'Église. Qui est-ce qui fait que les gens vont revenir à l'Église? Ce n'est pas seulement le pasteur dans sa prédication. C'est la personne qui accueille
les nouvelles personnes sur le parking des motos. C'est la personne qui est à la porte et qui salue la personne de façon chaleureuse. C'est la personne qui offre quelque chose à boire à la fin du culte. C'est la personne qui va visiter cette personne. Vous voyez? Chacun doit être impliqué dans ce processus. Et troisièmement, les objectifs sont ordonnés d'après un processus séquentiel. J'ai déjà dit ça assez aujourd'hui. On doit avoir un processus séquentiel. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, tout pour la gloire de Dieu. On amène, on consolide, on forme, on envoie, tout pour la gloire de Dieu. C'est pas que, vous voulez servir, ok, vous passez là, et puis après vous êtes membre plus tard. Non, non. D'abord, on devient membre. Ça veut dire, on connaît Christ, on se fait baptiser, on connaît la structure de l'Église, on connaît la stratégie de l'Église, on connaît la déclaration de foi. Deuxièmement, on s'engage dans la maturité, avoir un temps quotidien avec Dieu, à mémoriser les Écritures, à étudier la Bible, à participer à un petit groupe, à donner la dîme. Ensuite, on essaie de découvrir son mystère, les forces spirituelles, l'orientation du cœur, la manière d'être, les ressources, les expériences. Et ensuite, on envoie en connaissant les histoires de la mission, l'opportunité globale et locale, en ayant un témoignage qu'on puisse partager facilement, en ayant des réponses aux questions difficiles et en ayant en vue le plan PIX. Voilà le processus séquentiel de formation de disciples. Quand vous avez le coca qui arrive dans votre usine, vous commencez par mettre le bouchon, vous mettez le coca dedans. Vous commencez pas à mettre le coca dedans, puis vous mettez dans les casiers, puis vous envoyez. Parce que sinon, il n'y aura plus de coca sur la table du restaurant, n'est-ce pas? Vous devez mettre le bouchon, parce que sinon, le coca ne sera plus bon. Et puis vous venez mettre dans les casiers, parce que si vous donnez les bouteilles comme ça, vous ne pouvez pas bien les envoyer, vous ne pouvez pas les charger dans le camion. Tout va se fracasser. Donc, vous avez une séquence, un processus très clair que vous mettez en place. Et c'est ça qui permet que vous pouvez envoyer beaucoup de gens. D'accord? Alors, on a vu comment définir les objectifs, ok? Les 5, pourquoi on doit définir les objectifs. Vous vous souvenez? Ça aide à garder bon moral. Deuxièmement, ça réduit la frustration. Troisièmement, ça permet la concentration. Quatrièmement, ça attire la faveur des autres, la coopération. Et cinquièmement, ça aide à l'auto-évaluation. Ok? Et voilà la raison. Et puis, pourquoi on a des objectifs? Eh bien, pas seulement pour dire ce qu'on fait, mais pour avoir des résultats, pour avoir la participation de tout un chacun et pour avoir un processus séquentiel de formation de disciples. Deuxièmement, on communique les objectifs. On doit sans cesse communiquer l'objectif de l'organisation. Si on ne communique plus, on ne sait plus ce qu'on fait. Demandez dans les entreprises pourquoi cette entreprise a été créée. Demandez aux ONG s'ils savent encore pourquoi ils sont là. Vous parlez avec certaines ONG, avec des employés, je ne sais plus, je crois que c'était pour ci ou pour ça. On ne connaît plus vraiment la motivation initiale. Et il y a beaucoup de gens aussi dans l'Église, ils ne savent plus vraiment pourquoi on est l'Église. On est l'Église, oui, parce qu'on doit lire la Bible, alors c'est mieux de le faire ensemble, parce que ça nous aide à tenir le coup, et puis c'est sympa d'être ensemble, on est plus fort ensemble. Mais ce n'est pas ça l'Église. Trop souvent aujourd'hui, l'Église est un club. Comme le club Med. Vous connaissez le club Med? Hein? On paye et puis on peut avoir la plage, on peut avoir les parasols du club Med, les activités du club Med, les repas du club Med. Voilà le club Med, puis voilà, on peut aller une fois ci, une fois là-bas. L'église, souvent, c'est un club. Et puis on n'aime pas que les nouvelles personnes viennent, parce que nous, on est un club. Nous, on se connaît, on se tutoie. Nous, on ne veut pas donner à des étrangers, parce qu'on ne fait pas confiance. Et puis, si nous, on doit partager la collecte avec vous autres, mais nous, on n'aura plus rien. Hein? Et puis, nous, on comprend la Bible. Et puis, si on doit commencer à
à parler dans un langage pour les enfants ou pour les gens de la rue, mais nous on ne comprend rien, on s'embête. Nous on veut de la bonne nourriture. Quand vous êtes en famille, qu'est-ce que vous faites? Vous faites la viande, puis vous dites, vous les enfants, ma foi, si vous ne savez pas manger de la viande avec couteau et fourchette, eh bien tant pis pour vous. D'accord? Vous faites comme ça? Non. La maman, le papa dit, ben, aujourd'hui on fera de la viande hachée, et parce que c'est plus facile pour les enfants de manger. Et puis, ma foi, aujourd'hui on mangera de la soupe, parce que il y a la même consistance, mais c'est plus facile pour les enfants de manger. Mais on ne va pas rester là. On va, normalement, quand on fait un repas, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais on fait un peu de tout. Alors un peu de choses plus faciles à manger, comme de la salade, comme des fruits, comme du riz, pour les enfants. Et puis les enfants, au début, ils mangent un tout petit peu de morceaux de viande que le papa il coupe pour les enfants. Puis il dit voilà, tu manges avec, on mélange. Puis l'enfant, il ne remarque même pas qu'il y a de la viande dedans, alors qu'il n'aime pas la viande. Et puis plus il avance en âge, plus il apprend lui-même à couper la viande. Et c'est la même chose dans l'Église. Quand on prêche, il ne faut pas commencer à dire, vous savez, Jésus-Christ nous a sanctifiés par son propre sang. Et il s'est offert par l'Esprit éternel. Amen. Les gens disent Amen. Vous savez ce que ça veut dire la sanctification par le sang de Jésus? Vous savez ce que ça veut dire quand Jésus s'est offert par l'Esprit éternel? Hébreux 9, verset 14. Oui, je sais même le verset où c'est marqué. Et je peux vous dire encore la racine grecque du mot repentance, métanoïa. Puis alors, ça fait quoi dans votre vie? Oui, il y a des gens, ils comprennent que dalle. Ils ne comprennent rien. Donc, après, si vous avez un autre langage, vous dites, ah non, quand même, non, c'est pas pour nous. Vous voyez, on doit apprendre à partager. Donc, on doit communiquer cet objectif. Le but de l'Église, c'est quoi? Toucher les gens, pas seulement ça, les amener, faire grandir, découvrir le ministère, envoyer pour la gloire de Dieu. Quel est le but d'avoir des enfants? On amène de la famille, on ne dit pas maintenant on a des enfants, c'est bon. Allez, on passe à autre chose. Non, c'est le début. On doit les élever, on doit leur donner à manger, on doit les accompagner en les prenant par la main. Après, ils ne veulent plus donner la main. Après, ils ne veulent même plus qu'on se fasse voir devant eux quand on les amène à l'école. Tu peux me déposer ici, moi je vais tout seul à l'école. Comme un grand, n'est-ce pas? Mais après, on doit parler avec eux, échanger avec eux, aller les chercher quelque part, donner un peu d'argent. Et puis être là, après, ils ne veulent plus de nous. Après, on doit simplement être là quand ils ont besoin de nous. On est toujours là. Et petit à petit, on les lâche et ils volent par eux-mêmes. C'est exactement la même chose dans l'Église. On les amène, on doit les prendre par la main. Viens, fais une étape de plus avec Jésus. Et après, tu ne veux pas t'engager dans la maturité? Tu ne veux pas t'engager dans le ministère? Bye bye. Je te vois dans le monde, comme Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils quittent l'Église, n'est-ce pas? Mais dans leur état d'esprit, dans leur cœur, ils ont quitté l'Église. Vous comprenez? Alors, 5 façons de communiquer la vision et les objectifs. Premièrement, les slogans. Bon, on a parlé, hein, les slogans. Deuxièmement, les symboles. Je vous ai fait 2 symboles tout à l'heure, c'est ça. Quand je dessine sur une feuille de papier ces 2 symboles, les gens savent tout de suite dans l'église à quoi je veux en venir. Ils disent, ah ouais, je sais, on a 6 types de personnes dans l'église, n'est-ce pas? Aussi en dehors de l'église. Et puis, voilà le processus pour faire avancer les gens dans cette formation de disciples. OK? Si je vous fais un drapeau national, je vous présente un drapeau national, tout le monde se lève. On a du respect. On ne le brûle pas, on ne le met pas par terre, on le plie avec respect. Si je vous fais un marteau et une faucille, vous savez, ça parle du communisme, n'est-ce pas? Donc, les symboles sont très forts. Et les symboles, pour une église motivée par l'essentiel, c'est les cercles concentriques, et puis c'est le losange. Et d'ailleurs, vous allez recevoir une brochure verte comme ça, qui s'appelle « Un voyage motivé par l'essentiel », et tout ce que je vous ai parlé, tout ce dont je vous ai parlé ce matin est expliqué là-dedans en long et en large.
Troisièmement, l'écriture. L'écriture, la parole de Dieu. C'est basé sur le grand commandement, le grand ordre de mission. On revient toujours là-dessus. La Bible a beaucoup de chapitres, 1189. Ça prend à peu près 92 heures à le lire à haute voix, 72 heures à le lire à voix basse. Mais qu'est-ce qui est vraiment important? Vous voyez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, on n'a pas vraiment le temps de se concentrer sur chaque verset. Donc, 5 choses. Le grand commandement, le grand ordre de mission. D'ailleurs, Jésus a dit, de là, ça c'est la somme, le résultat, le résumé de la loi et des prophètes, le grand commandement. Et le grand ordre de mission, eh bien, c'est ce que ça résume le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est résumé par le grand commandement. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme, de ta force, de ta pensée, et aime ton prochain comme toi-même. Le Nouveau Testament est résumé à allez donc annoncer la bonne nouvelle, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Vous avez toute la Bible. Quatrièmement, les histoires. Les histoires. Vous voyez, raconter des histoires. Voulez-vous que les gens évangélisent, raconter des histoires d'évangélisation? Voulez-vous que les gens adorent, raconter des histoires d'adoration? Vous racontez des histoires pour illustrer vos propos. Et je crois que je vous ai raconté l'histoire par rapport à la croissance de l'enfant, par rapport à comment est-ce qu'on enseigne, comment on forme, n'est-ce pas? Comme ça, ça donne, ça aide dans la compréhension de notre message. C'est la communication. Et cinquièmement, c'est les explications. Voici comment notre Église adore. Notre Église, elle adore pas seulement le dimanche matin, quand on chante des chants, mais elle adore quand on est là pour Dieu. Voici comment notre Église grandit en maturité. Ce n'est pas seulement le dimanche quand on entend le message, mais c'est aussi dans un petit groupe quand on partage la parole de Dieu et on prie les uns pour les autres. Oui. Et ces objectifs-là, ces explications, où est-ce qu'on le fait? Bien, par exemple, dans l'étape 1. Oui. Je vous ai parlé ici, ce matin, n'est-ce pas? Dans l'étape 1, non seulement on explique le salut, non seulement on explique les symboles, n'est-ce pas? Le cercle concentrique et puis le losange, mais en plus, n'est-ce pas? On parle de la déclaration de foi, de la structure, mais aussi de la stratégie de l'Église. Et quand vous parlez de stratégie de l'Église, eh bien, vous parlez aussi de l'objectif de l'Église. Pourquoi l'Église est là? Quel est le but? Et alors, à la fin de l'étape 1, vous allez recevoir cette brochure, c'est une brochure d'une 60aine de pages que vous donnez à chaque personne qui suit cette étape 1, et c'est vous qui enseignez, et au bout de 4 heures, vous leur demandez, voulez-vous vous joindre à cette église? Et la plupart des gens disent, ah, en tout cas, moi je crois en Jésus, si je ne suis pas baptisé, ben, je vais me faire baptiser droit maintenant, et puis, comme cette église a un objectif clair, défini, transférable, mesurable, biblique, je m'engage. Je m'engage à 5 choses. On verra ça demain. À quoi on s'engage? À soutenir l'Église, à apporter ses amis, à ne pas critiquer, à soutenir la mission de l'Église, à protéger le nom de l'Église. On verra ces choses demain. Vous voyez? Et quand vous avez des choses comme ça, des gens comme ça dans votre Église, vous n'avez plus peur de l'avenir. C'est comme quand vous vous mariez. Est-ce que vous demandez à une femme de vous marier? Elle dit oui. Il dit ok, on se marie demain. Vous faites ça? Non. Vous dites, alors, quel est le but de ta vie? Ah, toi tu veux 5 enfants? Ben moi j'en veux pas. Ben là c'est déjà mal barré, n'est-ce pas? Moi j'en veux 20 et puis toi t'en veux 5. Voilà, il faut trouver, voilà. Et après il y a encore les situations de la vie. Puis si jamais on n'a pas d'enfants, on fait quoi? Ah ben moi, si tu n'as pas d'enfant, ben tant pis, ben moi je te quitte. Ben voilà, on n'a pas le même objectif. Hein?
qu'est-ce qu'on va faire comme travail par rapport à la foi chrétienne, par rapport à l'éducation des enfants, comment on voit les choses, vous voyez? Et puis quand on arrive à une vision claire, partagée, qu'on se l'ait communiquée, n'est-ce pas? Après, on peut faire une alliance. Et cette alliance-là, c'est au bout de ces 4 heures. L'alliance avec l'église locale, ce n'est pas l'alliance que j'ai faite il y a 25 ans avec ma femme. Parce que cette alliance-là, elle ne meurt pas, seulement par la mort. Okay? L'alliance avec l'église, si vous allez ailleurs, et si peut-être l'église dévie, ou bien vous déviez, ou bien vous avez une autre façon de faire les choses, vous êtes libre. Mais au moins, vous avez pris un engagement. Et puis si vous rompez l'engagement, soit c'est l'église, soit c'est vous. Souvent, c'est le membre. Il couche avec une autre femme, il vole, il n'est pas fidèle, il n'est pas intègre. Ben, il ne peut plus être membre. C'est difficile, parce qu'il ne suit pas la stratégie de l'Église. Il n'est pas lui d'accord avec la déclaration de foi. Vous comprenez? Ça, c'est communiquer les objectifs de l'Église. Et vous avez aussi une explication des objectifs sur votre manuel, sur la page de gauche, l'explication des objectifs, la vision, la fonction, un exemple de Acte 2, 42 à 47, l'objectif, les cibles, les éléments personnels, besoins humains de base, l'Église, qu'est-ce qu'elle procure, et les bienfaits émotionnels. N'ayez pas peur de vous répéter, personne ne comprend tout du premier coup. Dites-le sans cesse de différentes manières. Exercez-vous à la répétition créative. Et alors, troisièmement, c'est appliquer vos objectifs, les appliquer. Non seulement on les définit, non seulement on les communique, mais on les applique, n'est-ce pas? On applique les objectifs. Et la clé pour l'application des objectifs, c'est l'équilibre, de nouveau. Qu'est-ce qu'on doit faire? 5 choses, n'est-ce pas? Alors, on applique ces 5 choses dans l'Église. On ne va pas commencer à seulement appliquer l'évangélisation. Et le point important ici, c'est à moins que vous ne mettiez en place un plan intentionnel pour l'équilibre des 5 objectifs, votre Église aura tendance à accentuer l'objectif qui tient le plus à cœur au pasteur. D'accord? Souvent, le pasteur, c'est un pasteur, ouais, on doit évangéliser, on doit toucher les âmes, imaginez, si le Seigneur revient, ils ne sont pas sauvés, il faut qu'on évangélise. Et tous ces messages sont marqués par l'évangélisation. Toutes ces activités sont marquées par l'évangélisation. Ou bien vous avez le pasteur qui est un docteur de la parole. Alors lui, il vient bien cravaté le dimanche et il dit, lisons Éphésiens 3, versets 14 à 16. La dernière fois, nous avions vu les versets 10 à 13. Et puis on continue toute la Bible comme ça. Et puis après il fait les petits groupes, c'est l'étude de la Bible. Il fait le groupe de jeunes, c'est l'étude de la Bible. Il fait l'école du dimanche, ils apprennent que les versets par cœur, font jamais d'activité. Vous voyez? Tout est motivé par la doctrine. Ou bien, vous avez le pasteur qui est un chapelain, n'est-ce pas? Et lui, il aime bien les grandes fêtes, il aime bien qu'on peut parler ensemble, qu'on peut s'exprimer, qu'on peut louer ensemble. Donc lui, l'étude de la Bible ou bien l'évangélisation, ce n'est pas tellement important. Ou bien vous avez le pasteur qui aime louer le Seigneur. Et lui, le dimanche, c'est 2 heures de louange et c'est 15 minutes de prédication. Okay? Mais moi, ce que je vous propose, c'est la philosophie de l'Église motivée par l'essentiel. C'est le rôle du pasteur, c'est celui qui équipe. Et d'ailleurs, si vous regardez dans Éphésiens 4, le rôle du pasteur, du docteur, du prophète, de l'évangéliste, c'est quoi? C'est d'équiper les saints aux œuvres du service, du ministère. Et souvent, nous, en tant que pasteurs, en tant que responsables, on croit que c'est nous qui devons faire le travail. Or, notre rôle n'est pas de faire le travail, mais d'équiper les membres au ministère.
Et c'est là qu'on arrivera à faire les 5 objectifs. Parce que nous, en tant que pasteurs, nous ne sommes pas, peut-être nous sommes un peu évangélistes. L'autre est un peu plus docteur, l'autre est un peu plus le gars qui veut exprimer la communion fraternelle, l'autre qui est très bon pour exprimer son talent dans le ministère, dans l'écoute. Mais nous devons être équilibrés. Donc au lieu que le pasteur il se dit ben, je ne suis pas fait pour ça, eh bien il doit équiper, n'est-ce pas? Si lui c'est plutôt un évangéliste, il ne faut pas que lui il prêche tous les dimanches. Il faut aussi quelqu'un qui puisse avoir la sensibilité des gens, leurs besoins. Et la prochaine fois, Dieu voulant, on aura une formation sur la prédication qui transforme des vies. Donc, la philosophie de l'Église motivée par l'essentiel, eh bien, c'est les 5 objectifs, être équilibré. Donc, vous avez ça dans votre manuel, vous avez les différents groupes cibles avec le noyau, les engagés. Vous voyez, vous avez ces 5 cercles, n'est-ce pas, qu'on a vu ici. Et puis, vous avez aussi donc la pyramide que je vous ai dit, et c'est là que vous pouvez mettre le nombre de personnes qui est différent dans chacune de ces cibles. Vous comprenez? « 10 façons d'être motivé par l'essentiel. » Très rapidement, avant de faire la pause. Premièrement, on assimile les nouveaux membres selon les objectifs. Ok? On assimile les membres selon les objectifs. Le premier objectif, c'est connaître Christ. Ensuite, c'est grandir en Christ. De l'extérieur vers l'intérieur. Il y a beaucoup d'églises qui disent, nous d'abord, on doit avoir des gens qui ont une bonne formation spirituelle, ensuite, on pourra aller vers l'extérieur. Eh bien, ça, c'est justement pas ce qu'il faut faire. En tout cas, ce n'est pas ce que Rick Warren a fait dans son église qui a tellement grandi. Il a atteint des gens, il les a invités le dimanche au culte, et c'est là qu'il a répondu à leurs besoins. Et ils ont fait un pas avec Christ. Et après, ils ont continué à avancer avec le Seigneur. Deuxièmement, élaborer des programmes autour de vos objectifs. Vous devez penser à chaque programme. Quel objectif ça va-t-il aider? Comment est-ce que vous allez aider les gens à connaître Christ? Comment est-ce que vous allez faire pour aider les gens à grandir en Christ? À découvrir le ministère? Instruisez vos membres par rapport aux objectifs. Donc c'est ce qu'on a vu avec les étapes. C'est là chaque fois, on revient sur ce modèle. Aux enfants, vos enfants, chaque fois vous dites garderie, école primaire, école secondaire, lycée, université. Les enfants savent ça par cœur, n'est-ce pas? Parce qu'on en parle toujours. Et vous-même, vous devez aussi en parler. D'abord, on amène étape 1. Vous avez déjà fait l'étape 1? Ah, il faudra faire l'étape 2. Vous avez fait l'étape 2? Ah, prochainement, c'est l'étape 3, n'est-ce pas? On parle seulement de ces choses comme ça. On ne dit pas, il faut que vous lisez la Bible tous les jours. Faites l'étape 2. Et là-dedans, on va parler de toutes ces choses en détail. Ah, il faut que vous serviez le Seigneur. On dit, on ne fait pas comme ça. On dit, faites l'étape 3. Et puis là-dedans, on va découvrir son ministère, on va l'apprécier et on va découvrir son ministère. Vous n'allez pas dire aux enfants, il faut que tu apprennes l'algèbre. Non, qu'est-ce que vous dites? Va à l'école secondaire. Et vous savez qu'à l'école secondaire, on apprendra l'algèbre. Quatrièmement, on met en place des petits groupes par rapport aux objectifs. On va parler aussi des petits groupes dans une prochaine session. Comment, pour chaque objectif, on devrait avoir un petit groupe. Et en fait, dans le petit groupe, vous devriez avoir une personne qui est forte dans un des objectifs. Cinquièmement, ajouter du personnel selon les objectifs. Vous devriez avoir un responsable pour chacun des objectifs. Quelqu'un qui a à cœur un de ces objectifs. Celui qui aime les grandes fêtes, qui aime les relations, c'est quelqu'un qui pourrait être responsable pour la communion fraternelle. Ne le mettez pas responsable pour le ministère. Celui qui est responsable pour le ministère, c'est celui qui aime le service, qui aime que les gens se sentent à l'aise, à leur place, là, dans ce qu'ils font. Et puis, ensuite, organisez votre église par rapport aux objectifs.
Organisez votre personnel, vos responsables laïcs en fonction d'équipes dédiées à chacun des objectifs, disposant d'une tâche clairement définie et d'un groupe cible. Prêchez par objectif. Nous allons voir ça la prochaine fois. Comment on prêche pour l'adoration? Comment on prêche pour la maturité? Comment on prêche pour le ministère, pour la mission? Comment vous déterminez votre calendrier de prédication? Peut-être que vous n'en avez même pas. C'est important d'avoir un calendrier des prédications. Qu'est-ce que vous dites? Oh, on va faire Éphésiens, puis après Marc, un livre de l'Ancien Testament, un livre du Nouveau Testament. Non, vous devez varier par rapport aux objectifs. Parce qu'on doit être équilibré. Si votre enfant qui va à l'école, on lui enseigne seulement des maths, il va être mauvais en français. Il a besoin de l'équilibre. Alors peut-être il aura 2 jours que des maths, mais après, on va lui mettre du français. Mais normalement, on va plus varier, n'est-ce pas? 8e, préparez votre budget en fonction de vos objectifs. Là aussi, on a besoin d'équilibre. Si vous montrez votre budget, je peux vous dire si vous êtes une église motivée par l'essentiel, en bonne santé. Parce que si vous mettez 80% de la dîme pour soutenir le pasteur, je vous dis, vous n'êtes pas équilibré. Combien vous mettez pour le ministère, pour former les gens? Combien vous mettez pour les jeunes? Combien vous mettez pour l'évangélisation? Combien vous mettez pour que les gens puissent apprendre à étudier la Bible? Voilà, c'est le budget. Et établissez un calendrier en fonction de vos objectifs. Alors, ces 2 mois, on va faire cet objectif. Ces 2 mois, on va faire cet objectif. Et évaluez votre travail en fonction de vos objectifs. Par rapport à l'adoration, par rapport à se donner entièrement à Dieu. Qu'est-ce qu'on a mesuré? Par rapport à la maturité. Combien de personnes ont fait cette année étape 2? Ah, personne? Oh, c'est pas bon ça. Bon. L'année prochaine, il faut qu'on mette ça sur le tapis de nouveau. Combien ont fait l'étape 3? Combien sont entrés dans le ministère, dans l'évangélisation? Les priorités d'une église motivée par l'essentiel, premièrement, les objectifs de Dieu. Ça, c'est important. Les objectifs de Dieu, simples. Deuxièmement, les gens. Troisièmement, les programmes. Et seulement 4e, les locaux ou les bâtiments. Voilà, on a fait cette première session. Vous avez aussi des questions à la fin. Et donc, moi, je vous propose de répondre un peu à ces quelques questions. Il y a 4 questions. Vous pouvez prendre 5 minutes pour répondre à ces questions et après, on fera une pause et puis on répondra aussi aux questions. D'accord? Donc, je vous propose, parce que c'est le but de cette formation, hein, c'est qu'on mette les choses en pratique. Donc, par rapport à ce que vous avez entendu, répondez un peu à ces 4 questions. À votre avis, quelle a été la force motrice de votre Église? Sur lequel des 5 objectifs tirés du Nouveau Testament, votre Église a-t-elle le plus mis l'accent? Peut-être c'est sur les 5, mais peut-être pas. Et sur lesquels des 5 objectifs tirés du Nouveau Testament, votre Église a-t-elle le moins mis l'accent? Et quel est l'objectif qui vous passionne le plus? Alors prenons 5 minutes, vous remplissez ça, puis après on pourra peut-être partager et puis répondre aux questions avant d'affronter la 2e session. Merci.